Bienvenue sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois. Nous sommes ici en terrasse en Vallée de Chevreux. C'est une expérience client que vivent de nombreux motards, mon cher Marcel. Oui, n'est-ce pas? Bonjour. Et tu sais quoi? Venir ici, ça me ramène en enfance. Ah ouais. Ou presque, parce que quand j'étais dans les Ardennes, il pleuvait pas tous les jours, parfois. Et en fait, au moment de passer après ma 125 une vraie moto, j'avais des copains qui roulaient en VF 500 F2. Je ne sais pas si tu te souviens de cette machine de chez Honda. Oui, bien sûr. Avec le carénage intégral et le petit phare carré devant. Ouais. Mignonne comme tout. Ouais. Et moi, j'avais fait le choix d'une GPZ 600R de chez Kawasaki. Une sportive. À l'époque, c'était des vrais sportifs de moyenne cylindrée. Et vrai. Pourquoi on a ces trois machines? Parce que c'est un peu, quelque part, le retour de la sportive avec plus ou moins de guillemets, quand même, on les précisera, de moyenne cylindrée. Des motos stylées, sympas, agréables à conduire, relativement abordables au niveau du tarif, mais et qui te mettent un peu dans la peau d'un motard sportif. Quoi. Quand tu vois ça, tu vis un petit peu ton rêve. Tu vois. Ouais. Et toi, ça t'a rappelé ta jeunesse? Alors toi, tu es beaucoup plus vieux que moi. Ta jeunesse, c'est Monet-Goyon avec levier de vitesse sur le réservoir. Ah, c'est ça. Mais moi, ça me rappelle le début des années 90 où j'aimais bien les anciennes et tout, et où j'avais un Ducati 600 Penta. Et un 600 Penta, honnêtement, la R7, elle m'a vraiment rappelé ça, une position sport. Bon, la Penta était moins puissante, elle faisait 60 chevaux, tu vois. Mais... Elle était peut-être aussi plus légère, non, que la R7, non? Non, c'est quand même des... Non, il y avait un gros cadre treillis à lui, mais ça m'a rappelé ces sportives abordables. Et puis après, j'ai eu une Ducati 600 SS, dans les années aussi, fin des années 90, qui était, tu sais, tu avais la 900, la 750 et la 600. Ouais. Et j'étais parti au Tourist Trophy avec cette 600 SS et je m'étais bien marré. Et à l'époque, si je me souviens bien, elle faisait 59 chevaux, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Ouais. Voilà, donc ça me rappelle un peu les années 90 où j'aimais bien ces motos abordables. D'accord. Voilà. Mon cher Marcel, comme tu vois, puisqu'elles sont devant toi et que tu n'as pas encore atteint de ces cités, nous avons la Kawasaki Ninja 650 en coloris KRT, version spéciale Jonathan Rie, tu vois. Jonathan Rie. Voilà. La Yamaha R7 en coloris World GP 50e anniversaire édition. Ouais. Kenny Roberts un peu là. Et l'Aprilia RS 660 en coloris spécial Stars and Stripes MotoGP America. Voilà, est-ce qu'on peut comparer ces motos un peu ou pas? Sachant que en fait la clé du débat, c'est qu'il y a globalement, on vous le fait à la louche parce que ça dépend des coloris et des versions. On va dire qu'il y a quoi? Il y a 1300 € d'écart entre la plus accessible des Ninja et une R7. Et que tu rajoutes 1800 € pour t'octroyer une Aprilia. Exactement, ouais. En fait, pour faire simple, entre la moins chère et la plus chère, tu as 2200 € d'écart, je crois. Parce que tu es à 8003 et tu es à 10 500, c'est ça? 11 500. 11 500. Tu as 3000 € d'écart. Donc tu as 3000 € d'écart. Du coup, on sait bien qu'être un jeune motard, c'est aussi parfois être contraint au niveau de la bourse. Laquelle, selon toi, offre le meilleur rapport prix-prestation? Alors moi, j'irais pas dans ce sens-là. Tu n'irais pas dans ce sens-là? Non, parce que je pense qu'on est plus déjà sur des prestations ergonomiques et dynamiques. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de parler de trois sportives. Pour moi, il y a une vraie sportive, il y a une sportivette et il y a une fausse sportive. D'accord. Ouais, c'est comme ça que j'ai... donc pour moi, il y a une vraie sportive, il y a une sportivette et il y a une fausse sportive. Donc le débat, il est un peu compliqué parce que clairement, et tu vas être d'accord avec moi, acheter une Ninja 650, c'est pas acheter une sportive. C'est acheter une moto stylée qui te rend des services au quotidien, qui est confortable, qui est facile, qui est agile, qui est maniable. Exactement. C'est acheter une R6 carénée, parce que tu regardes les guidons, tu es quand même largement au-dessus des T. Tu as une position pas du tout sportive. Ouais. Au niveau technique, il y a aussi, il n'y a pas d'équipement sportif. Tu as des étriers à 2 pistons juxtaposés coulissants, tu as une fourche non réglable. Donc, elle en a l'air, mais elle n'en a pas la chanson. D'accord. Néanmoins, elle n'est pas désagréable à rouler. Écoute, au quotidien, sincèrement, c'est la plus maniable des trois. Ouais. C'est celle qui braque le mieux. Tu as une position très naturelle. Le moteur, il est encore un peu rugueux, mais malgré tout, finalement, ça fait le job. Tu vois, ouais, moteur qui a plus de 15 ans maintenant. C'est toujours les premières ER6. Tu sais qu'on était ensemble, la première ER6 en 2004. Ouais, 2004. Ça ne rajeunit pas. Et c'est ce moteur qui a évolué, mais ça reste quand même... T'achètes pas un truc dernier cri, quoi. Non, c'est clair. T'achètes une moto sympa, bien carénée, bien jolie, mais avec qu'à son âge. Qu'à son âge. Le choix du quotidien, c'est celui-là. Ouais, pour moi, le choix du quotidien, c'est celui-là. Mais du quotidien, quoi. Parce que si le quotidien t'inclut un peu de sportivité pour tes week-ends, là, je passerais plutôt sur la R7. D'accord. Ouais. Parce que pour moi, la R7,
Bon, déjà, elle est très jolie. Pourtant, au niveau puissance, on va quand même rappeler qu'il y a 68 chevaux 68. ici, 73,4 Voilà. là, donc tu as 6 chevaux, 7 chevaux, combien 7 5 chevaux, d'écart. d'écart, mais tu n'as pas le même caractère. Mm. Là, tu as le moteur CP2, issu des MT-07, qui, on va pas se mentir, est plus moderne, plus pétillant, plus vif, donc, et plus agréable que celui du Kawasaki, soyons francs. Voilà. Mais par contre, là, tu commences à avoir des prestations sportives. Déjà pour l'équipement, tu as une fourche inversée réglable, tu as des étriers à 4 pistons radio, tu as une position radicale par contre. Oui. Trop presque. C'est presque vis-à-vis déroutant. des perfs, c'est presque un peu trop parce que en fait, on avait vu que l'ergonomie est quasiment celle de la R6. Exactement. Donc, par contre, si tu es en bonne santé, bonne condition physique, tu peux rouler tous les jours parce que ça reste une MT-07 en fait, une base. Par contre, le week-end, tu peux te marrer sur circuit. D'ailleurs, il y a une R7 Cup. Oui. Que tu as failli faire. Que j'ai failli faire. Bon, et pour du les coup, raisons... que tu as failli gagner. Voilà, que j'ai failli faire il y a une semaine, mais pour les raisons personnelles, au dernier moment, je n'ai pas pu y aller. Partie remise, a priori, je ferai ça fin septembre. On a roulé sur circuit parce qu'on avait fait un comparatif sur le circuit de Dijon entre la Ninja et la R7. Et la R7 est une vraie surprise. C'est une super moto. Et on peut commencer à dire que pour rentrer dans l'univers de la conduite sportive, du pilotage, là, on commence à avoir quelque chose qui parle. Est-ce que du coup, vu que tu as un très bon châssis, est-ce que les 73 chevaux et l'absence d'électronique ne sont pas un moment un frein à l'expression de ton talent? Alors, si, il ne faut pas avoir 10 ans de sportif derrière soi pour s'offrir ça, mais je te parle du mec qui veut commencer vraiment à tâter de la piste, à soigner ses trajectoires, à commencer à devoir régler ses suspensions et tout. Je pense que la R7, franchement, c'est un super outil, quoi. Donc, pour conclure, mon cher Marcel, si tu ne fais pas que du commuting, auquel cas, cette Ninja fait l'affaire, mais tout comme, on va dire, des choses qui vont faire hurler Kawasaki, une R6 standard ou une Z650 standard, voire un scooter J300. Exactement. Si tu fais que du quotidien, les 1300 € d'écart entre la Ninja et les R7 sont-ils justifiés? Et est-ce que tu n'as pas le sentiment d'avoir perdu de l'argent, quoi? Alors, ils sont justifiés techniquement parlant, parce que tu as une moto plus moderne, que ce soit en châssis, en moteur. En frein, en pneu aussi, les pneus sont plus performants, les freins sont plus performants. Voilà, le châssis, tout ça, c'est quand même plus moderne. Elle est plus valorisante, on va pas se mentir. Voilà, elle a un look, on dirait la moto de Quartaro. Alors surtout dans ce coloris, mais là, ça exige un supplément supplémentaire. Tu vois ce que je veux dire. Là, on est à 10 200 balles. Hein, quand même. Voilà, donc tu as 500 € de plus que la version normale, c'est ça, mais même en bleu marine, elle est jolie, c'est vrai. Tu vois. Donc voilà, et après, on aborde la troisième, donc l'Aprilia RS 660. Qui pour toi est une vraie sportive? Ah bah là, on commence vraiment, là c'est déjà, elle fait 100 chevaux, donc c'est la plus puissante des trois. Elle a une vraie électronique, c'est-à-dire que les autres n'en ont pas. Là, tu as un anti-patinage, tu as des modes cartographiques, donc déjà tu abordes quelque chose de technologiquement plus évolué, donc ça veut dire que tu peux aussi jouer avec. Tu as un châssis très incisif, avec lequel on a fait aussi la Tiono 660. Tu as un moteur qui est vif. C'est une vraie sportive. Mais bizarrement, elle est plus confortable que la R7 au quotidien. Elle est plus conviviale en fait, à la fois en ergonomie, en selle, un peu en suspension. Donc en fait cette Aprilia, pour moi, alors enlever l'équation prix parce qu'elle est à 10 599, oui, c'est ça en coloris standard. Voilà, pour la polyvalence, quotidien, pilotage, sportivité. Plus feel good factor, je veux dire quand tu as ça. Le fameux l'expérience. Mais le feel good factor, dire que tu as ça. Quand tu regardes les détails, les petits ailerons sur le côté. La qualité du gros aussi. Enfin, tu vois, c'est pas une MT-07 en survêtement. C'est une vraie moto qui a été conçue pour la performance. Alors, la Kawa aussi a un tableau de bord TFT. Seule la R7 a un tableau de bord LCD. Donc, effectivement, l'Aprilia. Puis, on va pas se mentir, en ce moment, tu as le momentum Aprilia. Oui. Regarde en MotoGP. C'est clair. Ils font des podiums et tout. Et ça, je pense que les jeunes amateurs de sportivité, c'est quand même pas mal. Donc, moi, je vais te dire personnellement, avec mon expérience, je prendrais l'Aprilia. Alors en fait, je me lâcherais sur la 1300 balles d'écart, ils sont justifiés sur la R7 si tu ne fais pas que du commuting. Si tu cherches un peu de plaisir, un peu de performance. Exactement. Et si tu débutes, si tu veux faire tes premiers pas sur circuit, même pas parce que l'Aprilia avec les modes cartographiques, tu peux jouer et tout. Donc après. Sauf que là, on est entre 11 600 et 12 000 balles. Ouais, elle est chère. En assurance, je sais pas, il faudrait comparer. Je pense qu'il doit aussi avoir un petit delta. Mais ça reste au final presque la plus polyvalente des trois, je trouve. Ouais, parce que sur circuit, celle-là, Ah oui, celle-là, tu bombardes. Celle-là, tu bombardes. Ouais, tu bombardes vraiment. Elle a un super châssis. Donc, moi, je conseillerais l'Aprilia. D'accord. Parce qu'en plus, c'est 300 à 2. Oui. C'est important de le dire, ça. Voilà.
Petite question, alors on aura bien compris que ça dépend évidemment de l'usage qu'on fait de sa moto, puis aussi de son budget, parce que finalement l'écart de prix fait que quand vous êtes contraint par un budget donné, ben, finalement le choix il s'oriente vers telle ou telle moto. Ouais. Toi qui as eu donc des sportifs de moyenne cylindrée dans ta jeunesse, moi qui ai eu des sportifs de moyenne cylindrée dans ma jeunesse, est-ce qu'on n'est pas sur une forme de concept qui est quand même hyper sympa à rouler, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas débordé par la puissance, mais il y en a quand même. Tu as un châssis qui est, dans ces deux cas-là, plus que dans le cas de la Ninja, qui est précis, qui est bien réglé, qui est efficace. C'est vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir une vraie hygiène de conduite et de pilotage et te faire plaisir, c'est pas brouillon, tu vois ce que je veux dire. Non, bien sûr. Et du coup, c'est gratifiant quand tu es au guidon de pouvoir exploiter toute la cavalerie de ces machines. Est-ce qu'on ne serait pas sur un format idéal? Si, surtout qu'en plus, il y a un gap énorme, c'est-à-dire que c'est soit ça, soit des motos à plus de 20 000 euros Ouais, avec ça, 180-200 chevaux. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, au quotidien et dans l'usage aujourd'hui qu'on peut avoir sur la route, concrètement, c'est vrai qu'une Aprilia RS 660, c'est pas loin d'être. Surtout que la R6, il n'y a plus. Elle n'est plus homologuée route, je crois. Donc, effectivement, dans la globalité, c'est des super motos parce qu'après, il faut passer 20 000 euros et 200 chevaux, quoi. Est-ce que je t'ai pas entendu dire une fois, tiens, je m'achèterais bien une Aprilia RS 660? Mais c'est toujours dans les tuyaux. Bah ouais, c'est Ouais. vrai, c'est toujours dans les tuyaux. C'est toujours dans les tuyaux parce que j'aime bien cette moto. J'ai un coup de cœur pour elle. Et même moi, avec mon expérience, sans prétention, j'apprécie vraiment son moteur, il est top. Ce bicylindre là, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Oui. Il est vraiment sympa, elle est bien finie, elle a une belle gueule, comme tu dis, le feel good factor. Voilà. Après, c'est la plus chère de toutes. Et au niveau assurance, c'est probablement aussi celle qui vous coûtera le plus cher, donc à vérifier au niveau budget. Après, si tu prends rapport qualité-prix, prestation, machin, réseau, c'est important, SAV, garantie, enfin, c'est vrai que la Yamaha R7, bon, c'est aussi un beau choix, quoi. Voilà. Ben, ça ne nous aide pas à trancher, ça. Dites-nous dans les commentaires ce que vous kiffez. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire à tous nos amis qui nous regardent, réessayez la Sportive de moyenne cylindrée, c'est vachement bien. C'est une moto que vous maîtrisez, qui ne vous déborde pas par sa puissance, son électronique, sa complexité, sa difficulté à en tirer la quintessence. Ça les gars, c'est de la pureté, c'est de la légèreté et c'est vachement cool. Soyez prudents, bisous sur le casque. Perrier on est au Perrier. Hein. Perrier-Monte, on est au Perrier, c'est normal, il est 11h du matin. Allez, ciao. Ciao.